je voudrais refaire avec vous l'activité 2 sur les muons atmosphériques. Et la première question, c'était retrouver par le calcul la valeur de 33 microsecondes indiquée dans le texte. Bah, c'est simple. Hein. V, c'est simplement D sur T. Le muon, on vous dit dans le texte, qui va à une vitesse V qui est égale à 0,98 C. Et qui doit parcourir une distance égale à 10 km. Donc D 10 km, V c'est ça. Bah. T est donc égal à D sur V. Donc 10 fois 10 puissance 3 pour 10 km en mètres sur 0,98 C. Et on retrouve bien 33 microsecondes en faisant le calcul. Deuxième question. Diverses expériences ont montré que les muons ont une durée de vie moyenne de notée delta T0 de l'ordre de 2,2 microsecondes. En raisonnant en mécanique classique, devrait-on détecter des quantités non négligeables de muons au niveau du sol? Bien sûr que non. Mais on va faire le calcul pour bien vérifier quelle distance il fait en un temps de 2,2 microsecondes. Donc, on veut, encore cette fois-ci, on veut la distance. Donc D égale V fois T. V 0,98 C multiplié par 2,2 fois 10 puissance moins 6. Et en application numérique, on trouve 6,6 fois 10 puissance 2 mètres. Donc effectivement, il fait 660 mètres en 2,2 microsecondes. Donc théoriquement, en mécanique classique, on ne peut pas le détecter à la surface de la Terre. Donc, troisième question. Calculer, donc je ne vous relis pas tout l'énoncé, on va perdre du temps. Calculer gamma dans le cas du muon. Bon. Alors, on va calculer gamma dans le cas du muon. Donc, je reprends mes petites valeurs avec les valeurs numériques. Donc, on a de nouveau gamma est égal à 1 sur racine de 1 moins v carré sur c carré. Donc, ce qui est égal à 1 sur racine de 1 moins 0,98 au carré fois c carré sur c carré. Les c carrés se simplifient et on trouve comme application numérique de gamma 15,8. Gamma égale 15,8. Et je vous rappelle, gamma est sans unité. Hop, question d'après. En déduire la durée de vie moyenne mesurée par un observateur delta T' d'un muon se déplaçant à la vitesse de valeur V. Alors, donc, on a l'expression toujours delta T' est égal à gamma fois delta T0. Donc 15,8, je fais des bêtises, 15,8 multiplié par 2,2 fois 10 puissance moins 6. Et en application numérique, on trouve 35 microsecondes. Donc, plus qu'il lui en faut pour traverser, puisqu'il lui en faut que 33. D'où le fait qu'on détecte des muons à la surface de la Terre. Donc, question C, bon bah je vais y répondre. Question D, comparer delta T' à la valeur de 33 microsecondes, je viens de le faire aussi. Donc voilà pourquoi on observe des muons à la surface de la Terre. La dernière question, en quoi l'observation des muons au niveau du sol est-elle une preuve expérimentale de la pertinence de la relativité restreinte?
Donc, tout simplement parce qu'en mécanique classique dite galiléenne ou newtonienne, on ne peut pas expliquer l'observation de muons sur la Terre, alors que la relativité restreinte, elle, peut l'expliquer.